Jurés, public, amis, ennemis, estimés contradicteurs, catégories différentes de la précédente, bonjour. Vous pouvez lire mon sujet, je plaide le pour et cela me dérange. Puisque ça saute aux yeux, il faut parler de Tintin au pays de l'or noir. Or, cette bande dessinée a été vendue à plus de 300 000 exemplaires au premier trimestre 2011, et Milou est best-seller dans toutes les pelucheries de France, Tom compris. J'ai donc décidé de ne plus aborder ce thème, puisqu'il me dessert. La majuscule du mot « or », que vous ne voyez pas, fait évidemment référence à l'or de Maison du Café. Mais le café ayant déjà été le thème principal d'une plaidoirie, il doit y avoir autre chose. Ah oui, l'or noir. Ne serait-ce l'expression popularisée par tout le monde en particulier et personne en général pour désigner le pétrole? On parlera donc du pétrole. Du grec petra, la roche, et du latin oleum, l'huile, l'huile de roche. Mais aussi de ses produits dérivés, comme l'essence, le bitume ou la fleur de bitume. Si je devais garder une chose de la préparation de mon sujet, ce serait la définition suivante. Ne plus est une négation qui sous-entend que l'affirmative était vérifiée dans le passé, mais niée dans le présent. On reviendra d'ailleurs plusieurs fois sur ce rapport passé-présent, si vous me le permettez. Faire recette signifie engranger un bénéfice, connaître un franc succès, sans oublier qu'une recette est avant tout une formule permettant de préparer un plat, ce qui nous plonge délicieusement dans l'univers culinaire. Mon premier argument s'appuie... Ah non, il m'a été conseillé d'annoncer un plan pour définir clairement ma démarche. Pour traiter le sujet, j'ai donc décidé de suivre un plan Marshall, dont la première phase s'intitule « Découper l'or noir en petits cubes prêts à consommer » et dont la seconde phase consiste en la cuisson à feu doux de l'or noir jusqu'à évaporation totale, autrement dit, disparition. Je disais donc, mon premier argument s'appuie sur les pays pétroliers. Certes, ils ont généré une quantité considérable de pétrodollars dans le passé. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Tous les chefs cuistots de l'or noir rendent leur tablier. Exit Jean-Michel Kadhafi, Jean-Michel Ben Ali. Il doit bien avoir une raison économique à cela. Étudions également la politique américaine. Il y a une dizaine d'années, pendant le gouvernement Bush, on employait l'or noir comme ustensile de prédilection. Il faut sécuriser les zones de production du pétrole. On va définir des rock states, États voyous pour nos amis francophones, à qui on ne parlera pas. Et ça faisait un carton. Un carton. On disait même, les Américains utilisent le pétrole des Arabes comme combustible, les Arabes utilisent, eux, le drapeau américain. Un carton. Mais aujourd'hui, avec la crise, Barack Obama en nouveau chef cuistot. Les États-Unis ne sont plus du pétrole. Ils cherchent à redéfinir le mode de vie américain, à redonner joie et bonheur à leur peuple, en construisant notamment des Barack Obamas. Le président, ce nouveau chef cuistot, est allé jusqu'à revisiter son slogan de campagne suite au scandale de British Petroleum. Yes, we clean. On ne veut plus du pétrole aux États-Unis. Parlons de ces produits dérivés d'ailleurs. Le pétrole brut devient du pétrole raffiné. Celui-ci devient du caoutchouc. Ce caoutchouc devient du latex. Ce latex devient un préservatif. Or, suite aux déclarations récentes, limite hérétique de Benoît XVI, qui soutient l'utilisation de ce dit préservatif pour lutter contre le VIH, les recettes de bébés ont plongé. Regardez l'Allemagne, qui ne possède un indice de fécondité égal à 1,40 enfants par femme. En ces contextes radioactifs, je vous rassure, 1,40 est une moyenne. D'ailleurs, même si tu soutiendras le contraire, pour assurer le marché et assurer la pérennité de tes actions en British Petroleum,
il faut utiliser des sources d'énergie moins polémiques pour renouer avec le succès. Renforçons le nucléaire et l'extraction de gaz de schiste dans le bassin parisien, par exemple. Fort de mes 2 années à l'Union Business School of America, tout est attaché et la charte graphique est à respecter, même à l'oral. Je vais digresser sur la sensibilité volume-prix. Si le prix d'un produit augmente rapidement, les volumes chutent considérablement. C'est ce qui est en train de se passer avec l'essence. On parle d'1,87 € le litre fin avril. Plus personne n'en achètera. Déjà que certains ont refusaient d'en produire, rappelez-vous les grèves d'octobre 2010, mais là, c'est la faillite assurée, la liquidation judiciaire, le dépôt de bilan. Enfin, il me tarde d'évoquer l'or de Maison du Café. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. J'aime chanter du Gainsbourg à la fin de journée. Voyons, le café, d'accord. Au début, ça excite et le cours flambe. Mais très vite, ça énerve. Et on assiste aujourd'hui à la chute du cours. Merci au verbe à pote pour cet argument de choc. Et malgré sa mouture fine et sa torréfaction spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Dixit, maisonducafé.com. L'or est battu par Nespresso dans tous les domaines, c'est bien connu. Même la musique et la contestation populaire n'arrivent plus à vendre l'or noir. Écoutez ces paroles du rappeur de renom Rof, alias Ouzni Cowboy pour la famille. J'ai voulu polluer la mer du rap, c'est la marée noire, j'ai englué vos mouettes, je carbure aux hydrocarbures. Tout de même élu disque de carton en 2008. Sans transition, je débute ma seconde partie, la disparition totale de l'or noir. Tout d'abord, si l'or noir ne fait plus recette, c'est parce que les bénéfices ont déjà été récoltés dans le passé. Je fais ici référence aux pays producteurs, latino-américains par exemple, qui ont nationalisé leurs ressources. Maintenant, ils ne peuvent plus faire plus-value, à moins de renationaliser ce qui a déjà été nationalisé. J'émets tout de même quelques réserves au sujet du Venezuela. On ne sait jamais avec celui-là, il retourne tout le temps Chavest. Maintenant, rappelons-nous les dires de Jean-Michel de Villepin. Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. Et oui, peak oil, fin du monde, violence série, blablabla, on n'a plus de pétrole, donc on n'en tirera plus de profit. Si l'or noir était là, je lui dirais, je ne te jette pas la pierre, Pierre, l'or. Ce n'est pas ta faute. En effet, si l'or noir va nous manquer, c'est parce qu'il suit la loi des cycles de l'or des différentes couleurs. Je m'explique. On a d'abord eu... Pas de style. Pardon. On a d'abord eu l'or tout court, qui a eu un cycle très important, fin 19e, de 50 ans. Ah, à ce propos, il me revient 2 films que j'ai visionnés hier et que je conseille à tout public adulte averti, La ruée vers l'or et La fesse cachée du pétrole. Revenons à nos cycles. Donc ensuite, on a eu l'or blanc, le riz, qui a fait fureur pendant l'entre-deux-guerres, au sujet duquel Coluche s'amusait à dire « plus on est de fous, plus on rit, plus on rit, moins il y a de riz, moins il y a de riz, moins il y a de jaune, moins il y a de jaune, plus on rit ». Jaune, assurément. Bref, par la suite, c'est l'or vert, les années 80, les hippies, leurs chemises à fleurs et plantes de compagnie. Tout ça pour dire que le cycle de l'or est arrivé à son terme. Pour découvrir le nouveau cycle qui nous intéresse aujourd'hui, il faut revenir en France. Je sais qu'on a dit qu'à force de descendre dans les sondages, M. Sarkozy allait finir par trouver du pétrole, mais c'est faux. Il n'y a pas de pétrole en France. Et
Pour découvrir nos nouveaux-stiques, il faut aller du côté du mouvement écologique contestataire pour identifier ce nouvel or. C'est l'or bleu, l'eau. Et si vous ne vous en étiez pas rendu compte, sachez qu'il nous bombarde de messages subliminaux. Tout d'abord, Europe Écologie. Quel acronyme? E. C'est bien sûr un prémisse pour s'appeler O. Les patrons d'Europe Écologie. Nicolas Hulot, Cécile Duflot. Bref, paraphrasé Yann Arthus Bertrand, l'heure est grave. Plus de 13% de la moitié des phoques malgaches vivant en Amazonie sont en voie d'extinction à cause de l'extraction pétrolière qui favorise la prolifération des cigales aquatiques en rut, ce qui à terme bouleverse notre écosystème. Pour conclure, j'aimerais m'adresser aux quelques irréductibles que je n'ai pas encore réussi à convaincre, en leur contant cette anecdote. En 1999, voulant surfer sur la vague de l'Erika, Jean-Michel Maïté, vêtu d'une marinière, ça amincit, a proposé dans son restaurant de nouvelles recettes. Le poisson clown atlantique au coulis kérosène et l'île flottante dans du mazout. Résultat, tollé sans précédent, une critique acerbe dans le Petit Paumé et le couplet au retrait du macaron RPPP, ce qui lui a valu de fermer son restaurant. Comme quoi, quand le prix du pétrole décolle, les mouettes, elles, collent, et Jean Rochefort picole pour soigner son staphylocoque doré. Dites-nous au pétrole et au café, qui ne seront certainement pas les poules aux œufs d'or du XXIe siècle. Buvez du thé et faites des enfants. Mangeons bio pour un monde nouveau.